Attention! Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui arrive vers toi. Tu regardes une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas l'un des élus, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à l'éteindre, car son contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es un véritable élu, tu comprendras parfaitement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant vous, élus, avec un message qui n'est pas seulement destiné à apaiser votre âme, mais à allumer un feu en vous, un feu qui consumera le doute, la peur et le désespoir. Ce n'est pas juste un autre message, c'est une parole divine conçue pour pénétrer au plus profond de votre cœur, raviver les braises de l'espoir peut-être refroidies, et embraser votre esprit de la réalisation que notre Dieu est un Dieu de miracles de la 11e heure. Oui, le Dieu qui intervient quand tout espoir semble perdu. Le Dieu qui transforme l'impossible en possible. Le Dieu qui arrive au dernier moment et change tout. Laisse-moi te dire ceci, l'année n'est pas terminée tant que Dieu ne dit pas qu'elle est terminée. Le temps semble s'écouler, mais l'auteur du temps n'a pas encore refermé ton livre. Il est encore en train d'écrire ton histoire, et ta percée est plus proche que tu ne le crois. Espère jusqu'à la dernière heure, fais confiance au timing de Dieu, et ne sous-estime jamais le pouvoir de sa grâce, même à la dernière minute. Alors écoute attentivement, car ce que tu vas entendre n'est pas seulement des mots, c'est une étincelle divine destinée à enflammer ton esprit. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime la vidéo et active les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. Commençons par parler du Dieu des miracles de la 11e heure, le Dieu qui se spécialise dans les interventions quand tout semble perdu. As-tu déjà eu l'impression d'être au bout du rouleau, d'avoir prié, attendu, espéré un miracle, mais rien ne se passe? Laisse-moi te rappeler aujourd'hui que notre Dieu n'est jamais en retard. Il est le Dieu qui agit juste à temps. Celui qui peut transformer ta situation en un clin d'œil. Considère l'histoire du voleur sur la croix dans Luc 23 versets 39 à 43. C'était un homme qui avait vécu dans le péché, qui arrivait à la fin de sa vie sans espoir de rédemption. Il était condamné, cloué à une croix, face à une mort certaine. Mais dans ces derniers instants, il se tourna vers Jésus et dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et que répondit Jésus? « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Comprends-tu l'ampleur de cela? Cet homme n'avait rien fait pour mériter le salut, pourtant dans la dernière heure, Jésus lui a accordé grâce et miséricorde. Bien-aimé, si Dieu peut sauver un homme dans ces derniers instants, s'il peut accorder sa grâce à un voleur sur la croix, combien plus peut-il faire pour toi? Ta situation n'est pas hors de sa portée. Il est le Dieu des miracles de la 11e heure, et il peut transformer ta vie même quand tout espoir semble perdu. Cesse de pleurer, cesse de trop réfléchir, car Dieu est à l'œuvre. N'abandonne pas. Ne laisse pas le désespoir envahir ton cœur. Le même Dieu qui a sauvé le voleur sur la croix est le même Dieu qui veille sur toi, et il est prêt à agir dans ta vie, même maintenant. Je suis ici pour raviver ta foi. Alors que nous entrons dans le mois de septembre, beaucoup d'entre vous regardent le calendrier, ressentant le poids des promesses non accomplies et des attentes non satisfaites. Le monde te dit que le temps est écoulé, qu'il est trop tard pour tes rêves, trop tard pour ta percée. Mais je suis ici pour te déclarer que l'année n'est pas terminée tant que Dieu ne le dit pas. Regardons l'histoire de Sarah, qui a conçu Isaac alors que cela semblait humainement impossible, dans Genèse 21 versets 1 à 2. Il est écrit, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. » Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Vois-tu la puissance du timing divin? Sarah était bien au-delà de l'âge de procréer, et pourtant Dieu a accompli sa promesse. Quand le monde dit qu'il est trop tard, Dieu dit, c'est le moment parfait. Ses promesses ne sont pas limitées par nos horloges ou nos calendriers. Il est le Dieu qui donne la vie au lieu stérile, qui accomplit sa parole, peu importe à quel point cela semble impossible. Tu regardes peut-être ta vie en pensant que le temps est écoulé, mais Dieu dit, je peux encore accomplir mes promesses pour toi. Ne laisse pas le tic-tac de l'horloge te faire perdre espoir. L'année n'est pas finie tant que Dieu ne l'a pas décidé. Garde une foi forte, car Dieu est encore à l'œuvre et il est encore capable d'amener ta percée, même dans les derniers instants. Bien-aimé, il y a un mensonge que l'ennemi aime murmurer à nos oreilles, que le temps est écoulé, qu'il est trop tard pour que Dieu agisse. Mais laisse-moi te dire ceci, les bénédictions de Dieu ne dépendent pas du temps. Sa grâce, sa miséricorde,
sa provision ne sont pas limitées par les heures d'une horloge ou les pages d'un calendrier. Dieu peut agir à la dernière heure, et ses bénédictions peuvent déborder d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Réfléchissons à la parabole des ouvriers de la vigne dans Matthieu 20 verset janvier 2016. Dans cette parabole, un propriétaire sort tôt le matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Tout au long de la journée, il continue d'en embaucher, jusqu'à la dernière heure. Et lorsqu'il est temps de les payer, ceux qui ont été embauchés à la dernière heure reçoivent le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Que nous dit cela? Que les bénédictions de Dieu ne sont pas distribuées selon le temps, l'effort ou nos attentes humaines. Les ouvriers de la dernière heure ont reçu la même récompense. Voilà la nature de la grâce divine, elle est généreuse, abondante, et non limitée par le temps. Donc, si tu te trouves dans la dernière heure, ne perds pas espoir. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre qu'il est trop tard pour que Dieu te bénisse. Les bénédictions de Dieu ne dépendent pas du temps. Il est le Dieu qui peut tout renverser en un instant, qui peut te récompenser d'une manière qui dépasse toutes tes attentes, même à la dernière heure. Tiens fermement ta foi, car ta percée arrive. Et la récompense de Dieu n'est pas liée aux heures que tu as travaillées, mais à l'abondance de sa grâce. Bien-aimé, je me tiens devant toi avec une parole de feu, une parole qui ravivera les braises de l'espérance en toi et embrasera ton esprit. Ta percée peut encore arriver, oui, tu m'as bien entendu, ta percée peut encore arriver, même lorsque toutes les portes semblent fermées, même lorsque tu as l'impression d'avoir atteint la fin du chemin. Tournons notre cœur vers l'histoire des Israélites traversant la mer Rouge dans Exode 14 versets 21 à 22. Les Israélites étaient piégés, la mer Rouge devant eux et l'armée de Pharaon derrière eux. Cela semblait être la fin. Il n'y avait aucune issue, aucun moyen de s'échapper en vue. Mais Dieu avait un autre plan. Il a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Il a fendu la mer Rouge, et les Israélites ont traversé à pied sec. Bien-aimé, si Dieu a pu ouvrir la mer pour les Israélites, il peut aussi faire un chemin pour toi. Il est le Dieu qui rend l'impossible possible. Quand tu penses être arrivé au bout, quand tout semble sans issue, c'est alors que Dieu intervient et ouvre un chemin. Je te le déclare aujourd'hui, ta percée peut encore arriver. Peu importe à quel point ta situation semble désespérée. Peu importe à quel point cela semble impossible. Dieu peut encore agir. Continue de prier. Continue de croire. Continue de faire confiance au Dieu de l'impossible. Il est prêt à changer ta situation, à te faire traverser ta mer Rouge et t'amener jusqu'à la terre promise. Ta percée est à l'horizon. N'abandonne pas maintenant. L'un des plus grands défis que nous rencontrons est de faire confiance au timing de Dieu, surtout lorsqu'il ne correspond pas au nôtre. Nous regardons le calendrier, nous voyons les jours et les mois s'écouler, et nous commençons à perdre espoir. Mais je suis ici pour te le rappeler aujourd'hui, fais confiance au timing de Dieu, pas à celui du calendrier. Dans Ecclésiaste 3 verset 1, il est écrit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Remarque bien, en son temps, pas en notre temps. Le timing de Dieu est parfait, et lorsqu'il agit, tout devient beau. Pense à l'histoire de Joseph, qui a passé des années en prison avant que le temps de Dieu ne l'amène au palais. Pense à David, qui fut un roi mais dut attendre des années avant de monter sur le trône. Pense à Jésus, qui a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Le timing de Dieu est différent du nôtre, mais il est toujours parfait. Tu regardes peut-être le calendrier et tu penses que le temps est écoulé, que l'année touche à sa fin. Peut-être que ton souhait est de te marier avant telle date, ou peut-être attends-tu que Dieu ouvre des portes financières pour toi. Mais Dieu dit, je suis parfaitement à l'heure. Il connaît les plans qu'il a pour toi, des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance, Jérémie 29 verset 11. Fais-lui confiance. Il sait exactement quand t'amener ta percée. Ne te laisse pas décourager par le tic-tac de l'horloge. Dieu n'est jamais en retard. Et lorsqu'il agira, ce sera plus beau que tout ce que tu aurais pu imaginer. Quand Dieu intervient, tout change. Peu importe à quel point la situation semble sombre. Peu importe à quel point tu te sens au bord du découragement. Quand Dieu arrive, tout change. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3 versets 16 à 27 est un excellent exemple. Ces trois jeunes hommes ont été jetés dans une fournaise ardente parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant une idole. La fournaise était si chaude que les soldats qui les y ont jetés sont morts sur le coup. Mais lorsque le roi Nebuchadnezzar a regardé dans la fournaise, il a été stupéfait, il n'a pas vu 3 hommes, mais 4, marchant dans le feu sans être touchés. Le 4e ressemblait au Fils de Dieu. Quand Dieu est entré dans le feu, tout a changé.
Les flammes ont perdu leur pouvoir. Le feu a perdu sa chaleur. Et les hommes sont sortis sans qu'un seul cheveu soit brûlé. Bien-aimé, quand Dieu se manifeste, le feu qui devait te détruire ne fera que te purifier. La tempête qui devait t'engloutir te fortifiera. Le combat qui devait te vaincre ne fera que te rendre plus fort. Si tu es dans le feu maintenant, si tu traverses une tempête, tiens bon. Car Dieu est sur le point d'apparaître. Et lorsqu'il le fera, tout changera. Le feu perdra sa puissance. La tempête perdra sa force. Et tu sortiras de l'autre côté victorieux et plus fort que jamais. Je me tiens devant toi aujourd'hui avec une parole d'encouragement, une parole qui enflammera ton cœur avec cette certitude, ton miracle est en route. Oui, toi qui attends. Toi qui pries. Toi qui t'accroches à la foi même quand rien ne semble se passer. Ton miracle arrive. Souviens-toi d'Élie et de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17 verset août 2016. La veuve s'apprêtait à cuire son dernier repas avant de mourir de faim avec son fils. Mais lorsqu'Élie est arrivé et lui a demandé de la nourriture, elle a obéi même si cela semblait impossible. Et que s'est-il passé? Le Seigneur a pourvu. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, exactement comme Dieu l'avait dit. Bien-aimé, ton miracle est en chemin. Peut-être que tu te sens à bout de ressources, comme si tu n'avais plus rien à donner. Mais Dieu s'apprête à pourvoir. Il s'apprête à remplir ton pot de farine et ta cruche d'huile. Il va ouvrir un chemin là où il n'y en a aucun. N'abandonne pas. Ne laisse pas le doute s'enraciner dans ton cœur. Continue de croire. Continue de faire confiance. Continue de t'accrocher à ta foi. Ton miracle arrive, et quand il viendra, ce sera plus grand que ce que tu aurais pu imaginer. L'année n'est pas finie tant que Dieu ne dit pas qu'elle est finie. Nous servons un Dieu qui aime agir de manière inattendue, qui aime nous surprendre avec des miracles quand on ne s'y attend pas. Souviens-toi de Marie et Marthe dans Jean 11 verset janvier 1944. Leur frère Lazare était mort. Et quand Jésus est arrivé, cela faisait déjà 4 jours qu'il était dans le tombeau. Cela semblait trop tard. Mais Jésus, dans son timing parfait, a appelé Lazare à sortir, et il est revenu à la vie. Bien-aimé, ta situation semble peut-être morte. Tes rêves semblent peut-être enterrés. Mais je suis ici pour te dire que l'année n'est pas finie tant que Dieu ne dit pas qu'elle est finie. Tout comme Jésus a appelé Lazare à sortir, il peut ressusciter tes rêves. Il peut redonner vie à ce qui semble perdu. Et il peut le faire de la manière la plus inattendue qui soit. Alors attends-toi à l'inattendu. Garde ton cœur ouvert. Reste fort dans la foi. Et sois prêt à voir Dieu agir d'une manière qui te laissera sans voix. L'année n'est pas finie tant que Dieu ne le dit pas. Et il est encore en train d'écrire ton histoire. Élu, je vous laisse avec cette parole finale, embrasse ton cœur avec la foi. Que la vérité de la parole de Dieu allume en toi un feu qui consumera le doute, la peur et le désespoir. Que ta foi soit le carburant qui maintient ton esprit en feu, peu importe les épreuves. Souviens-toi que nous servons un Dieu de miracle de la 11e heure. Un Dieu dont le timing est parfait. Un Dieu qui peut tout changer en un instant. Oui, nous servons un Dieu qui n'est jamais limité par les délais humains, par les horloges ou par les pronostics. Il n'a pas besoin de toute une année pour accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Un seul instant de sa faveur peut transformer toute ta vie. Il peut restaurer ce qui est brisé, relever ce qui est tombé, ressusciter ce qui semble mort. Alors tiens bon. Reste fidèle. Continue à avancer, même si tu ne vois pas encore le fruit de tes prières. Parce que le Dieu de la 11e heure, le Dieu des percées soudaines, des retournements inattendus, des bénédictions de dernière minute est en route vers toi. Peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que les circonstances semblent indiquer, souviens-toi, tu es un élu. Et ceux que Dieu a choisis, il les soutient, les guide et les élève au moment parfait. Car le visionnement est encore pour un temps fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2 verset 3. Sois prêt à voir Dieu agir dans ta vie avec puissance, avec grâce, avec précision divine. Ne perds pas espoir à cause du silence, car dans le silence, Dieu travaille. Dans l'attente, il prépare. Et dans la dernière heure, il agit. Alors lève-toi, peuple choisi. Ravive ton feu intérieur. Redresse-toi dans la foi. Ce n'est pas fini. L'histoire n'est pas close. La page n'est pas tournée. Ton miracle est encore possible.
Ton appel n'est pas annulé. Ta destinée est toujours vivante. L'année n'est pas finie tant que Dieu ne le dit pas. Et Dieu dit, je suis encore à l'œuvre. Nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons que le Seigneur est notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons toute notre confiance. Aucun malheur ne nous atteindra, aucun fléau n'approchera de notre demeure, car il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Seigneur, en ce mois de septembre, nous marchons dans la foi et non par la vue. Nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles, que tu ouvres des portes que nul ne peut fermer, et que tu accomplis des merveilles que nous n'aurions jamais pu imaginer. Même si l'année semble presque terminée, nous savons qu'elle n'est pas finie tant que toi, Seigneur, ne l'as pas déclarée. Nous rejetons l'incrédulité, nous rejetons la peur, nous rejetons le doute. Nous choisissons aujourd'hui de croire en ta parole, en tes promesses, en ta puissance. Nous choisissons de te faire confiance même dans les moments d'incertitude, car tu es fidèle. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais en ce moment, et pour ce que tu vas encore faire. Nous entrons dans ce nouveau mois avec foi, espérance et courage, sachant que tu es avec nous à chaque pas. Et parce que tu es pour nous, rien ne peut être contre nous. Seigneur, nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que ce mois de septembre est béni, que nos familles sont bénies, que nos foyers sont bénis, et que notre destinée est alignée avec ta volonté parfaite. Amen. Si ce message a touché ton cœur, je t'encourage à écrire Amen en commentaire pour proclamer ta foi et ton accord avec la parole de Dieu. Chaque Amen n'est plus qu'un mot, c'est un acte de foi, une déclaration que tu es un élu, que tu es prêt à marcher pleinement dans ce que Dieu a préparé pour toi. Et si tu te sens conduit, abonne-toi et continue ce voyage avec cette communauté. Ensemble, nous grandirons dans la foi, nous prierons les uns pour les autres, et nous célébrerons les miracles que Dieu accomplira dans nos vies. Partage ce message. Ne garde pas ce feu pour toi seul. Il y a tant de cœurs qui ont besoin d'être ravivés, tant d'âmes qui ont besoin de savoir que Dieu voit leur foi, entend leurs prières et prépare leur percée. Souviens-toi. Ta foi, même petite comme une graine de moutarde, peut déplacer des montagnes. Tu es choisi, appelé, destiné à voir la gloire de Dieu. Et l'année n'est pas finie tant que Dieu ne dit pas qu'elle est finie. Marchons ensemble, avec foi, puissance et espérance. Dieu est en train d'agir. Prépare-toi à être émerveillé. Déclarons que la faveur de Dieu nous distingue en toutes choses. Oui, en ce mois de septembre, nous marchons sous la faveur divine. Elle nous entoure comme un bouclier. Nous sommes favorisés de Dieu et des hommes. Nous décrétons que des portes d'opportunité s'ouvrent devant nous, que nous entrons dans des connexions divines, et que la faveur de Dieu nous élève à de nouveaux niveaux d'influence et d'impact. Là où d'autres sont ignorés, nous serons remarqués. Là où d'autres échouent, nous prospérerons, car la main de Dieu est sur nous. Seigneur, nous te remercions pour ta présence constante, pour ton amour inébranlable et pour les miracles qui s'apprêtent à se manifester. Merci pour les percées soudaines, pour les portes que tu ouvres, pour la paix que tu accordes, et pour la force que tu renouvelles en nous. Nous plaçons septembre sous ton autorité souveraine, sachant que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Nous marcherons avec assurance, par la foi, dans la sainteté, dans l'espérance, et dans la victoire. Et nous proclamons avec audace. L'année n'est pas finie tant que Dieu ne dit pas qu'elle est finie. Notre foi est vivante. Notre espérance est ferme. Notre saison de percée est maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions et nous déclarons, Amen. Si ce message a touché ton cœur, commente, Amen, pour affirmer ta foi et ton accord avec cette parole. Abonne-toi si tu veux continuer à marcher avec cette communauté de croyants. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Rappelle-toi. Tu es choisi. Tu es appelé. Et rien, absolument rien n'est impossible à ton Dieu. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Matthieu 17 verset 20. Continuons ce chemin ensemble, pas à pas, main dans la main avec Dieu. Les meilleures pages de ton histoire sont encore à écrire. Le feu de ta foi ne fera que grandir. L'année n'est pas finie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dans chaque domaine de nos vies, nous verrons la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Seigneur, nous te présentons également tous ceux qui partageront ce message, qui s'abonneront, qui aimeront et commenteront « Amen » en réponse à cette parole. Nous te demandons de les bénir abondamment, de les rencontrer au point précis de leurs besoins, et d'exaucer les désirs de leur cœur. Qu'en participant à la diffusion de ta parole,
ils sèment une semence qui portera un fruit puissant dans leur vie. Qu'ils fassent l'expérience de ta faveur d'une manière nouvelle et profonde, et que ton onction repose sur eux alors qu'ils partagent ton message. En ce mois de juin, nous déclarons que toute chaîne est brisée. Tout mur tombe. Tout obstacle est ôté. Nous proclamons que ton peuple entre dans une nouvelle saison de victoire. Une nouvelle saison de percée. Une nouvelle saison de faveur divine. Nous déclarons que la gloire à venir sera plus grande que la première, et que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, tu es en train de le transformer pour notre bien. Nous proclamons que ce mois sera marqué par ton intervention surnaturelle, des miracles, des signes et des prodiges qui nous accompagneront, et ton nom sera glorifié dans tous les domaines de nos vies. Père, nous te remercions d'avance pour les témoignages qui vont émerger, pour les miracles qui vont se manifester, et pour les vies qui seront transformées. À toi seul revient toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Nous prions et scellons cette prière par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen et Amen.